De quoi va-t-on parler durant ce cours de macroéconomie? Eh bien, en macroéconomie, on parle de variables agrégées à l'échelle d'un pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, ou de groupes de pays, l'Union européenne par exemple. Les variables dont on va parler durant ce cours vont être par exemple le PIB, le produit intérieur brut, la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, le taux de chômage. Ainsi, la macroéconomie vise à étudier et à expliquer comment vont évoluer ces variables économiques ou agrégats macroéconomiques. Alors, on a en particulier trois agrégats ou variables macroéconomiques qui vont nous intéresser, qui vont revenir très régulièrement tout au long de ce cours. Le PIB, qui est la mesure des richesses créées au sein d'une économie, l'inflation, qui est un indicateur de l'évolution des prix, et le chômage, qui mesure le nombre de personnes inactives qui souhaitent travailler. Donc ces trois éléments sont importants car ils permettent d'avoir un aperçu de la bonne ou mauvaise santé d'une économie. Et ces trois éléments caractérisent ce qu'on appelle la conjoncture économique d'un pays. Tout le monde est impacté par la conjoncture économique du pays où il vit. Donc, les évolutions de l'inflation vont influencer la capacité des individus à acheter plus ou moins de biens et services. Le taux de chômage va impacter les recherches d'emploi, les évolutions de carrière des individus. Et la création de richesses dans un pays va influencer les rentrées fiscales et les dépenses publiques des États, et donc va impacter leur future politique économique. On rencontre quatre types d'acteurs en macroéconomie: les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics, banque centrale et gouvernement, et ces mêmes acteurs, mais étrangers, c'est-à-dire localisés dans un autre pays que celui qui nous intéresse. Dans ce premier cours, on va se focaliser sur ménages, entreprises et pouvoirs publics d'un pays donné et raisonner ce qu'on appelle en économie fermée. On ne va pas prendre en considération les décisions prises par les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics de pays étrangers. C'est une restriction, mais c'est une restriction qui sera levée dans la suite de votre cursus en économie-gestion. On raisonne en économie fermée, c'est restrictif, mais tout de même, ça permet d'avoir des raisonnements et des conclusions qui sont déjà pertinentes. L'analyse des politiques publiques et de leur efficacité, c'est un élément central de la macroéconomie. Donc, tout ce qu'on va faire dans ce cours vous donnera des outils qui permettront d'analyser l'efficacité des politiques budgétaires menées par les États, qui peuvent être d'austérité ou de relance, et les politiques monétaires menées par la Banque centrale, qui peuvent être également d'austérité et de relance. Ce dernier élément est un élément important parce que les politiques économiques menées par les gouvernements où les banques centrales ont des impacts à court et moyen terme assez importants sur les conjonctures économiques des pays. Donc les outils, les théories, les éléments que l'on va rencontrer dans ce cours auront pour objectif de vous donner des moyens d'évaluer l'efficacité des politiques menées donc à la fois par les gouvernements et les banques centrales et leurs conséquences sur la conjoncture économique des pays ou de groupes de pays. Plus précisément, ce cours est organisé en 4 parties. Dans une première partie, nous allons définir les 3 principaux agrégats macroéconomiques, donc le PIB, l'inflation et le chômage. Pour chacun de ces agrégats, nous verrons pourquoi ce sont des agrégats importants et qui décrivent assez finement la situation macroéconomique d'un pays. Par exemple, les taux de croissance du PIB permettent d'identifier clairement les périodes de croissance économique comme les 30 Glorieuses ou la fin des années 90 ou les périodes de crise économique comme les chocs pétroliers, l'explosion de la bulle Internet ou encore la crise des subprimes en 2008. Ensuite, nous verrons comment ces agrégats sont calculés et ce qu'ils mesurent. Alors, on parlera par exemple des différentes définitions du chômage, celles proposées par Pôle emploi ou celles proposées par le Bureau international du travail. Enfin, nous soulignerons les limites de ces agrégats macroéconomiques, puisqu'on a affaire à des moyennes ou des sommes de comportements agrégés, et certains individus peuvent par exemple se trouver éloignés du taux d'inflation indiqué assez régulièrement par l'INSEE.
Dans un second temps, donc là on aura une vision un peu statique et isolée de chaque agrégat. Dans un second temps, on va passer à des analyses un peu plus dynamiques en faisant interagir deux à deux ces différents agrégats. Avec tout d'abord les liens qui existent entre chômage et PIB, et croissance du PIB avec la relation de Kuhn. Puis dans un second temps, les liens existants entre chômage et inflation, comment ces deux agrégats évoluent l'un envers l'autre avec la courbe de Phillips. Et enfin, nous parlerons de la demande agrégée qui permet de comprendre quel lien existe entre inflation et PIB. Donc une fois ces deux premières parties réalisées, on va passer aux 3 et 4e parties de ce cours, à savoir les modèles de court et de moyen terme. Alors, en macroéconomie, la temporalité des modèles analysés a son importance. Plus on se projette loin dans le temps, plus les éléments qui intègrent ces modèles peuvent évoluer. Donc le moyen terme en macroéconomie, c'est un délai de 3 mois à 1 an après un changement de politique économique. Le court terme, c'est un délai de 1 an à 3 ans après un changement, une évolution de la conjoncture économique. Au-delà de 3 ans, on est dans le long terme et on ne le traitera pas dans ce premier cours. Donc à court terme, par exemple, un certain nombre de variables macroéconomiques vont être considérées comme fixes. Ce sera en particulier le cas des prix, où dans un délai d'1 an, on va considérer qu'ils évoluent peu, en fait. Ce qui est le cas dans la majorité des économies industrialisées en particulier. Pour comprendre comment la conjoncture économique peut évoluer à court terme, on aura besoin de faire interagir deux marchés. Le marché des biens et services, qui déterminera la quantité de biens et services totale offerte et demandée dans une économie, et le marché financier qui déterminera le niveau de taux d'intérêt dans cette économie. En faisant interagir ces deux marchés, on arrivera à décrire des dynamiques économiques qui peuvent se réaliser à court terme suite à des changements de politique économique. Dans la dernière partie de ce cours, on s'intéressera au modèle de moyen terme, donc dans un délai de 1 an à 3 ans après une évolution macroéconomique. Ici, on aura besoin d'intégrer un troisième marché, le marché du travail, où interagissent offre et demande de travail, et où sont déterminés les salaires distribués dans cette économie. Quel que soit le modèle de court ou de moyen terme, l'objectif final, c'est d'avoir un cadre pédagogique qui rende compte, qui permette aux étudiants de comprendre ce qui se passe suite à un changement de politique économique. Alors ces modèles ne sont bien sûr pas universels, ça reste des simplifications, ils ne sont pas valables partout sur la planète et à n'importe quelle période, mais c'est quand même, ils rendent compte de dynamiques qu'on observe de manière assez générale dans la majorité des pays sur cette planète. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation du cours de macroéconomie politique économique et j'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser bientôt dans mon amphithéâtre.